Les matières premières qui entrent dans la fabrication du ciment sont essentiellement le calcaire et l'argile. L'usine Lafarge de La Couronne existe depuis 80 ans et exploite la carrière qui est située directement à proximité. La cimenterie transforme la matière première à très haute température afin de produire toute une gamme de ciments. Les réserves actuelles de la carrière permettent 2 à 3 ans d'exploitation maximum. C'est la raison pour laquelle, pour assurer l'activité de la cimenterie, la carrière doit être étendue soit en profondeur, soit en surface. Pour enquêter là-dessus, nous avons fait appel à Simon Laforge. Simon, tu es là ? Oui, nous sommes à La Couronne, plus précisément sur le site de la cimenterie Lafarge. Ici, on extrait jusqu'à 6000 tonnes de calcaire et d'argile par jour, qui, une fois cuits à près de 2000 degrés dans un four rotatif, seront intégrés au produit le plus consommé au monde après l'eau, soit 2,5 milliards de tonnes par an, et c'est le béton. Eh oui, si l'on compare au lait par exemple, chaque habitant consomme 300 kg de produits laitiers par an, mais c'est moins que le ciment, 350 kg par habitant et par an. Le ciment est un produit élémentaire et indispensable de la vie quotidienne. On va à la carrière. On va à l'endroit où on va creuser. On pourrait s'étendre en surface, on gagnerait 15 ans. Mais Lafarge n'est pas propriétaire du terrain. On va donc être obligé de creuser en profondeur. Et là, on gagne 13 ans. Mais tu fais quoi, Simon ? Eh ben, je creuse là. Faut s'y mettre. Oui, mais tu vas pas creuser avec ça. Waouh, hey, mais c'est énorme comme trou alors. Et oui, c'est un très gros trou. On traverse même des nappes phréatiques. Des nappes phréatiques? Mais t'es sûr qu'on peut? Effectivement, on doit traverser une nappe, mais il faut savoir que la carrière est déjà dans l'une de ces nappes. Simon, comment ça se passe actuellement ? La carrière actuelle est en pente légère. L'eau coule ainsi naturellement par les chenaux jusqu'à la sortie dans la fontaine du Poirier, à côté de laquelle je me trouve. Et tu remarques d'ailleurs à quel point l'eau est propre, c'est que le système de filtration ne laisse rien passer. 3 bacs successifs nettoient l'eau. Alors le premier pour les gros résidus minéraux, le deuxième pour les poussières plus fines, et le troisième enfin pour les éventuels traces d'hydrocarbures. Mais attends, si on creuse dans une nappe, elle va pas s'écouler par gravité l'eau. On risque pas de créer des inondations en creusant une grotte pleine d'eau? Mais non, vois-tu Simon, une nappe phréatique, ça ne ressemble pas du tout à une grotte pleine d'eau. Le sous-sol de la carrière est composé de plusieurs couches. Le turonien, la couche de calcaire dont la partie supérieure est déjà exploitée par Lafarge, et le cénomanien, l'autre couche de calcaire. Ces 2 couches sont alternées par des couches d'argile imperméables. Les marnes vertes, situées sous le turonien, et les argiles tégulines, situées sous le cénomanien. Ça a l'air compliqué comme ça, hein ? Toutes ces couches de calcaire qui sont en fait des nappes phréatiques. Mais pour mieux comprendre, dis-toi qu'une nappe phréatique, c'est exactement comme une éponge. Ou encore, tiens, une mousse de fleuriste. Une mousse de fleuriste? Ah ouais, c'est génial! Mais attends, le sous-sol, c'est pas de la mousse de fleuriste? Comment c'est fait là-dessous? Oula, ça remonte à des millions d'années. Il faut savoir qu'à l'époque, la Charente, comme la majeure partie de l'actuelle France, était sous la mer. Au fil des époques, la mer a été tantôt haute et tantôt basse à l'endroit où tu te trouves. Lorsque la mer était haute, les créatures marines comme les poissons ou les coquillages tombaient au fond de la mer et à leur mort se décomposaient. C'est la sédimentation. Leur reste se transformait alors en calcaire. C'est pour ça que l'on retrouve des fossiles de nos jours. Ces fossiles correspondent aux parties des animaux qui se transforment en calcaire moins vite que certains, comme les coquilles ou les os. Ainsi, ils laissent leur empreinte après transformation. Lorsque la mer était basse, ça se passait différemment. C'est les résidus arrachés par la pluie et le vent qui se déposaient au fond de l'eau pour former de la vase, qui elle-même deviendrait de l'argile imperméable au fil des siècles. Après le retrait définitif des eaux, le sol ressemble alors à une sorte de gros sandwich alternant des couches de différentes natures accumulées selon le niveau des eaux. On retrouve alors des couches de calcaire poreux et des couches d'argile imperméables. Et c'est finalement l'érosion des vents et des rivières, conjuguée à la résistance plus ou moins élevée des différentes couches, qui vont sculpter le paysage que nous connaissons. Bon, ok, on a de la roche, mais l'eau, elle vient d'où? C'est simple, Simon.
L'érosion a découvert ces couches géologiques à certains endroits et pas à d'autres. L'eau alors s'infiltre par les affleurements de ces couches lorsqu'il pleut à leur point le plus haut et descend par gravité à travers le calcaire poreux pour ressortir à l'affleurement suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on creuse toute la surface de la carrière en même temps, on va avoir beaucoup d'eau qui va remonter par le fond de l'excavation. Pour mieux comprendre, voici une petite expérience à l'aide de sacs remplis d'eau. Si j'ouvre ce sac sur une grande surface, il est clair que le débit d'eau est très important. Évidemment, si je ne fais qu'un petit trou à pression égale à l'intérieur du sac, le débit est nettement plus faible. Bien, dans la carrière, c'est la même chose. Si j'ouvre une large brèche dans la nappe phréatique, le débit d'eau qui sort du fond de l'excavation est important, plus difficile à drainer. Comme pour mon petit sac d'eau, si je veux moins de débit, je fais un trou plus petit. Idem pour la carrière. On va profiter du fait que sous la dernière couche de calcaire se trouve une épaisse couche d'argile imperméable. On va alors creuser directement un trou relativement étroit et ainsi atteindre cette couche par laquelle l'eau ne peut pas sortir. Ainsi, l'eau des nappes ne va plus s'échapper que par la voie la plus facile pour elle, c'est-à-dire les parois du trou. Donc moins de surface de sortie, moins de débit. C'est pas bête, hein? Moralité. Plus on va creuser profond dès le début, et moins on aura d'eau. C'est facile l'hydrogéologie en fait, non? La suite c'est simple, c'est depuis ce percement central qu'on va exploiter la carrière. L'eau s'écoule toujours par où elle est la plus à l'aise, autrement dit, des parois de l'excavation. Comme ça, elle est beaucoup plus facilement gérable, et c'est pas des torrents qui vont s'échapper. Super Simon, j'ai compris. Mais attention, ça déborde. Tu en fais quoi de l'eau quand elle sort de la roche? Eh bien dans ces cas-là, c'est simple, il faut pomper. L'eau est sortie du trou à l'aide d'une pompe et redescend par gravité vers la fontaine du poirier où elle s'évacuera après être passée dans un système de triple filtration comme celui déjà mis en place mais en plus gros. Et pour la nappe, pas de pollution non plus puisque l'eau en sort. Rien d'autre ne peut y rentrer. C'est l'écoulement d'eau lui-même qui va faire obstacle à toute pollution. Et en parlant de débit, ça représente quoi comme eau rejetée dans la rivière? 300 mètres cubes heure au plus fort. Waouh! C'est pas un peu énorme ça pour une si petite rivière? Oula, 300 mètres cubes d'eau heure, c'est ça et pas plus. L'impact sur le niveau général des eaux de la nappe est lui-même très limité. Dans un rayon de 1 km, l'eau ne baissera pas de plus d'1 centimètre dans les forages domestiques de cette zone. Et c'est bien logique, il faut se représenter qu'une nappe comme celle-ci s'étend sur des dizaines de kilomètres. Pas de danger que la carrière transforme la région en désert. Lafarge a par ailleurs pris l'engagement de compenser tous les désagréments susceptibles d'être engendrés sur les puits. Il n'y a pas que des inconvénients à cette situation. Dans le cas où une pluie exceptionnelle s'abattrait à nouveau comme celle qui a créé des inondations à la Couronne, la carrière se met alors à faire office de tampon pour maîtriser en partie la crue de la rivière. Dans ces cas-là, c'est facile. On arrête de pomper. La carrière se remplit alors. Enfin, se remplit. Une pluie séculaire ne représenterait que quelques centimètres au fond. Mais bref, la carrière retient alors 20% du bassin versant. Autrement dit, c'est 20% des eaux de ruissellement qui ne se déversent plus dans le cours d'eau. Simon, tu vas où là? Faut que je te laisse, j'ai promis de ramener le camion lundi. Mais Simon, tu vas en faire quoi tous, Simon? Il faut que je finisse ma terrasse. Salut.